Salut Xavier. Bonjour Guilain, bonjour à tous. Aujourd'hui on se fait une spéciale taille des tomates. Alors première question, pourquoi on taille les tomates? Alors pourquoi on taille les tomates? On les taille pour la même raison que tous les légumes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de les tailler. Ils fructifieraient quand même sans taille. Par contre, on les taille pour hâter la mise en production, pour hâter la fructification et pour la régulariser, notamment au niveau des calibres. Ils sont en général plus gros. Donc que ce soit une tomate, une aubergine, un concombre, quand on les taille, c'est que pour ça. Est-ce que c'est obligatoire? Non. Par contre, en taillant, on va vraiment accélérer la production d'à peu près 3 semaines. Ce qui est beaucoup. C'est énorme, 3 semaines. Vous habitez au nord de Maubeuge, la saison elle est courte, hein. Donc effectivement, gagner 3 semaines c'est précieux. Donc nous, la règle qu'on s'est donnée, entre guillemets la règle, hein, bien sûr, c'est on taille les tomates, mais pas toutes. Par contre, parce que il est plaisant d'en avoir de bonheur, hein, tout simplement. Après, pourquoi on les taille pas toutes? Parce que la taille, qui n'a rien à voir avec la taille fruitière. La taille fruitière, quand on taille un arbre fruitier, c'est effectivement pour régulariser la mise à fruit, c'est aussi pour briser l'alternance, mais on intervient sur un végétal qui est en repos. Il n'a plus de feuilles, en général, sauf taille exceptionnelle, mais il n'a plus de feuilles, il est on va pas dire en dormance, mais au moins en repos. Nous, quand on taille des légumes, tomates, aubergines, concombres, etc., on taille des plantes qui sont pleines pousses. On sait qu'un végétal, ça c'est Claude Bourguignon et Lydie Bourguignon qui nous le rappellent, qu'à plus de 90% de leur alimentation passe par la lumière, en fait. C'est les feuilles qui captent de la lumière. La magie de la photosynthèse, si je dois schématiser, c'est prendre de la lumière du soleil et la transformer en sucre. Si on était capable de ça, il y aurait moins de conflits, je pense. Donc, quand on taille un légume, lui, à la différence d'un fruitier, il est plein de végétation, il est plein de pousses. Peut-être prendre l'image de l'anneau gastrique. On lui met un anneau gastrique. Il est moins à même de s'alimenter, il est plus dépendant de nos interventions et il va être aussi plus fragile à la pénétration de maladies, etc. Donc c'est un vrai choix qu'on fait. Et nous, sur les tomates, on est en Touraine, donc on taille pas toutes les tomates, on taille quelques plants pour en avoir plus tôt. Donc voilà pour la taille des tomates. On fragilise la plante et on la rend plus dépendante. Ça, c'est l'inconvénient. L'avantage, qui n'est pas anodin, on arrive plus tôt et on a des calibres plus réguliers. Après, il y en a d'autres, hein, récolte facilitée, etc., etc. Inconvénient, hein, la plante est quand même plus dépendante et plus sensible aux maladies. Alors là, vous vous rappelez de l'enroulage et de l'intérêt de la boucle. Donc là, moi, en fait, je t'attendais pour intervenir dessus, que ça soit bien net. On a attendu un peu longtemps, mais c'est bien. C'est encore mieux parce qu'on voit bien l'intérêt de la boucle. Là, ma tomate, elle est là. Ça, il faut que j'enroule autour de la ficelle. Grosso modo. Je rappelle que les tomates ne sont pas des plantes grimpantes. Elles sont pas de vrille. Elles ne sont pas volubiles, elles ne tournent pas autour d'un support. Donc c'est nous qui les faisons tourner. Là, l'objectif, ça va être de faire tourner cette tomate-là autour de cette ficelle en supprimant les gourmands. Alors on va commencer par supprimer les gourmands. Première chose, le mot gourmand, il est déjà pas très adapté. En fait, c'est une évolution du sens d'un mot. Gourmand, à l'origine, ça désigne les pousses qu'on a sous les porte-greffes et qui épuisent effectivement le greffon. Donc c'est pas très gentil d'appeler gourmand cette pousse axillaire de la tomate qui fait complètement partie de ce qu'elle est. La tomate, elle est buissonnante. Donc voilà, moi j'emploie le mot gourmand, hein, c'est celui qu'on emploie dorénavant, avec une petite gêne. Je sais qu'il n'est pas complètement juste. Les gourmands, alors donc quand je vais dire ce mot, mettez toujours des petits guillemets, où est-ce qu'ils apparaissent? Ils apparaissent à l'aisselle des feuilles. Donc je rappelle, hein, sur les tomates, on l'a vu la dernière fois, la feuille, c'est ça, elle part d'ici, elle arrive jusqu'au bout. Là, il y en a une ici, ça, de là jusque là, c'est une feuille, etc. C'est une feuille composée de folioles, mais c'est pas une... on a l'image de la branche, c'est pas du tout une branche. Donc je sais qu'à l'aisselle de ces feuilles vont apparaître ces pousses axillaires qu'on appelle gourmands. Effectivement, ça manque pas. J'ai la feuille ici, et là, je vois bien que j'ai une pousse. Et c'est ça, le fameux gourmand qu'on va enlever. Là, il est gros, hein. Donc, je pourrais pincer.
je pense. Et sinon, on coupe au couteau ou avec une petite épinette. Là, jusqu'à cette taille-là, attention, tu vas peut-être assister à un drame en direct, mais normalement, ouais, ça vient là. Ça casse tout seul. Voilà, ça casse tout seul. C'est un petit peu gros. Hein. Honnêtement, si j'avais pas voulu montrer, j'aurais pris une épinette ou un couteau. Donc on va remonter notre plant de tomate maintenant. En fait, c'est quand il y en a deux finalement, c'est ça? Bah, c'est-à-dire que normalement, on doit avoir qu'une tête, qu'une pousse avec des fleurs. Donc si quand on remonte... Là, par exemple, ici, c'en est un, là. Ce sera un gourmand. Ça, ce sera un futur gourmand. On l'enlève. Il est à l'aisselle de la feuille. Voilà. Effectivement. Donc on va remonter tranquillement. S'arrêter sur chaque feuille et puis regarder si à l'aisselle de ces feuilles-là, il y a des gourmands. Ah, ben effectivement, là j'ai une feuille ici, et là je vois bien un petit gourmand ici. Tac. Après, je continue de remonter. Là, j'ai une feuille. À l'aisselle de cette feuille, j'ai bien un gourmand. Attention, celui-ci, je le trouve un peu costaud. Donc là, il était temps que tu arrives. Ouais, il était temps que tu arrives quand même. Je vais le mettre de côté et on reviendra sur le gourmand tout à l'heure. Après, je continue de remonter. Et là, je m'aperçois que... Ah, là, j'ai une tentative de jeune gourmand. Je continue de remonter. Et là, j'ai un gourmand. Et là, j'ai la tête. Ouais. Or, ce qu'on va faire quand on enroule, le dernier gourmand, en fait, on l'enlève pas. Ok. Pourquoi? Parce que si jamais en enroulant, maladroit que je suis, je casse la tête, au moins j'ai ce gourmand qui va pouvoir repartir. Ouais. Donc en général, ce qu'on fait, on enroule, on supprime, quand on enroule, on supprime tous les gourmands, sauf le dernier, on enroule et avant de partir, si on n'a pas cassé la tête, tac, on le fait sauter. Donc là, j'ai mon plant de tomate, j'ai ma ficelle avec la boucle, tu te rappelles? Intérêt de la boucle, attention, ça va très très vite. Tac, voilà. Donc là maintenant, elle est très souple. Et en fait, comme elle est très souple, ben, je ne vais pas du tout forcer sur mon pied. Je vais le prendre comme ça. Imagine une ficelle tendue, hein. Là, il y a vraiment risque de le casser. Et en fait, avec ma ficelle, je vais prendre en fait la place des gourmands. C'est-à-dire que c'est moi qui vais, avec ma ficelle, venir me mettre à l'aisselle des feuilles. Attention au passage, hein, de ne pas écorcher le bouquet. Hein. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Et là, bah, là, ça pendouille un peu. Et comme ça pendouille un peu, c'est pas génial. Donc, je retends ma ficelle et mon plan. Il est bien dressé, il est en pleine forme. Là, il est bien. Ok. C'est bon? Est-ce qu'on en pourra en refaire un autre aussi? Juste un truc, là, j'ai enlevé un gourmand. On est en juin, je suis sous abri. Donc, ce qui peut être rigolo, c'est ce gourmand de le bouturer, tout simplement. Si on regarde bien la tomate, elle est pleine de petits poils sur la racine. Chaque poil se transforme en racine s'il est en contact avec de la terre et de l'eau. Ah oui. Ça veut dire que ça, c'est une super bouture. Alors faites l'expérience si vous voulez chez vous, de le mettre dans un verre d'eau, par exemple dans un vase. Vous allez voir les racines sortir très vite. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est tout simplement, là on est sous abri, on est au mois de juin, on peut tout simplement le replanter. Hein. Il est certain qu'il va repartir. On peut le mettre direct dans une lasagne? Ah ouais, bah on va le faire même. Je regarde, hein, où est-ce qu'il pourrait être bien mon petit gourmand. Là, j'ai une lasagne avec des pommes de terre. Là, j'ai du concombre qu'on va tailler aussi. Mettons qu'on se met sur celle-là et on se met pas loin de la Hoya. Alors tu vois, c'est pas compliqué. Hein. Je fais un emplacement. Tac. Je le glisse dedans. Je retasse bien. Et on vérifie dans 3 semaines si c'est toujours vivant. Voilà, c'est ça. Et ce qu'on va faire, là, c'est bien arroser. Là, on va pas le faire maintenant, ce sera un petit peu long comme déroulé. Mais là, je vais l'arroser à bloc et puis il va repartir. Je suis pas du tout inquiet. Alors là, je te fais reculer. Je voudrais pas que tu tombes. Que je sais que tu étais cascadeur dans ta jeunesse, mais malgré tout, on va pas prendre de risques.
Donc voilà pour l'enroulage des tomates. Est-ce que on s'en refait une au ralenti parce que ça nous donne des très très belles musiques quand même, Oui, c'est ou est-ce qu'on s'en fait une carrément à l'accéléré, quoi, ce qui pourrait aussi nous faire des belles musiques. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite vraiment d'avoir des belles tailles à faire sur vos tomates, de le faire en sachant pourquoi on le fait. Vraiment, encore une fois, c'est pour hâter la production. Autre chose quand même que je n'ai pas dit et qui est important, si vous choisissez de ne pas tailler vos tomates, au contraire, hein, moi je comprends très bien, il y a des régions où même c'est à mon avis des meilleures techniques hein, de ne pas tailler. Sachez que la tomate elle devient buissonnante, hein. Donc on la plante plus. Nous en tunnel, on a des distances assez serrées hein, en fait, hein. On fait 50 entre rangs, 40 sur le rang. Là, si on les taille pas, attention, on compte 1 mètre en tous sens hein, pour avoir la tomate en cage. Il y a plein de méthodes qu'on utilise quand on ne taille pas. Donc encore une fois, nous on fait les deux. Taillées et non taillées. Par contre, celles qui ne seront pas taillées ne sont pas à la même distance que celles qui sont taillées. Et voilà. Ok, super, merci. Eh ben, c'était un plaisir. Je te dis à très vite et puis je m'y remets.